Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment adapter ou modifier les vues tablettes et mobiles. De manière générale, sur YouPages, vos pages sont complètement responsives, c'est-à-dire qu'elles s'adaptent au support ou au média qui est utilisé du côté de vos visiteurs. Donc vous voyez ici, la mise en page est quand même relativement, est très propre pour une vue tablette, et sur une vue mobile, pareil. Donc il faut savoir qu'en termes de police, vous avez deux possibilités ici sur le style global. Quand vous allez sur les textes, les styles de texte, vous avez ici donc les paramètres de la vue mobile et ici les paramètres de la vue ordinateur. Donc vous pouvez adapter les tailles des polices en fonction du média et également donc les polices en elles-mêmes, puisqu'ici on voit que sur le titre 1, j'ai pas du tout la même police que sur la vue ordinateur. Donc tout ça, ça peut se faire de manière indépendante, et ça se fait de manière indépendante. Il n'y a pas d'automatisation entre les deux. C'est-à-dire que si vous changez une police ici en titre 1 sur la vue ordinateur, elle ne changera pas ici sur la vue mobile. Donc ceci étant dit, on pourrait très bien ici se dire, alors là c'est pas flagrant, c'est pas très gênant, mais par exemple ici sur la vue tablette, on a ces 4 bénéfices là qui s'alignent les uns au-dessous des autres, et on pourrait très bien se dire pourquoi est-ce qu'on les mettrait pas finalement sur 2 colonnes plus simplement. Alors vous avez déjà une première fonctionnalité qui va être ici de dire que vous ne le voulez pas en pleine largeur. Donc là, ici, ça va bien s'afficher sur 4 colonnes. Ça va pas être modifié, ouais, là il m'oblige à sauvegarder, donc ça va pas être modifié sur la vue ordinateur, on va aller le vérifier, de toute façon sur l'ordinateur c'était de toute façon sur 4 lignes, donc on revient ici, sur la vue tablette ça peut être sympa comme ça, par contre sur la vue mobile, ça reste effectivement comme ça, et si on sélectionne ici, si on décoche la pleine largeur, on va voir les 4 bénéfices, malheureusement, sur une seule colonne. Donc ce qu'on peut faire, c'est tout simplement déjà dupliquer ce bloc. On va aller le dupliquer. Par contre, on va sauvegarder ça. On va aller faire les modifications plutôt sur la vue tablette, puisqu'on a une marge de travail avec nos sections, nos colonnes et tout qui s'affiche. On a une marge de travail qui est beaucoup plus intéressante. Donc ce qu'on va faire, pour la vue mobile, on va tout simplement donc ajouter ce conteneur. Voilà. Donc qui est donc la copie de celui-là. Mais on va ici aller faire des modifications. Hop, on va aller ici dire qu'on le veut sur 2 colonnes. Ah, alors si je le désactive, on ne le verra plus. Et vous avez donc ici vos bénéfices qui s'affichent maintenant sur 2 colonnes. Vous avez le bénéfice 1, bénéfice 2. Comme on a supprimé les 2 colonnes qui étaient adjacentes, il nous les a scindées en une seule colonne. Donc on retrouve ici tous nos bénéfices. D'accord ? Donc ce qu'on va faire, c'est tout simplement, on va aller supprimer tous les éléments qui sont inutiles ici. Donc on ne veut pas avoir... pardon, hop. On va le supprimer, ça aussi. Oui, ça aussi. Ça aussi. Et on va tout simplement réimporter, revenir chercher donc l'élément, enfin pour la suite des éléments qui nous manquent. Donc on va ici, vous voyez déjà là ça demande un petit peu de finesse pour y arriver, mais voilà, on y arrive beaucoup plus facilement. Donc on va enlever le bénéfice 1 puisqu'on l'a déjà au-dessus. On va mettre le bénéfice 3 à la place. Hop, le bénéfice 2, on va le supprimer aussi. Donc c'est ici. Le bénéfice 2. Ici. Et on a donc maintenant nos éléments sur 2 colonnes, et comme ça, ils se superposent. Alors, cet élément-là, on ne veut pas l'afficher, alors on va le sauvegarder déjà. On ne veut pas forcément l'afficher sur la vue tablette, donc on va le désactiver. On va désactiver celui-là aussi. Et on va se retrouver maintenant sur la vue mobile, où on va avoir les 2 éléments. Donc celui-là, ce bloc-là, eh ben on va le masquer. Et on va avoir ici nos 4 bénéfices qui seront donc mieux répartis. Il suffit maintenant de sauvegarder et d'aller dans la prévisualisation, dans l'aperçu du site. Donc sur la vue
ordinateur, on a bien nos 4 bénéfices ici, donc qui sont bien alignés. Sur la vue tablette, bah c'est pareil, hein, on n'a rien changé. On a dit simplement qu'on voulait ça. Et sur la vue mobile, eh ben, on les a effectivement bien alignés. Il faudra ajuster ici, puisqu'il y a une différence de taille entre les icônes. Il faudra ajuster ici, mais on l'a bien amélioré, puisque avant ils étaient les uns en dessous des autres, c'est pas très représentatif. Ici, c'est un peu plus joli. Et donc, vous allez pouvoir faire ce genre de choses-là, un petit peu partout sur votre site. En règle générale, je vous le recommande pas plus que ça, parce qu'il vaut mieux essayer d'adapter votre page principale pour que tout corresponde bien sur la vue tablette et mobile, puisqu'à chaque fois que vous allez modifier un élément, si ici, maintenant, je devais changer sur la vue ordinateur, je change ici, je mets bénéfice, par exemple, bénéfice 1, je sauvegarde. Donc la mise à jour va bien être faite ici, va bien être faite également sur la vue tablette, puisqu'on a le même, on a gardé le même bloc, hein. Mais par contre sur la vue mobile, vous allez voir que rien n'aura changé. Vous voyez, ici c'est bien resté bénéfice, puisqu'à partir du moment où vous dupliquez un élément sur une vue mobile, ou sur une autre vue, hein, que ça peut être la vue tablette, ça duplique l'élément, c'est-à-dire que ça n'en fait pas, c'est pas le même élément. Donc si vous faites une modification sur une des vues, elle ne sera pas forcément appliquée sur celle que vous avez modifiée. Donc c'est une petite chose à bien maîtriser, à bien savoir. Donc entamez cette mise en page vraiment quand votre site principal sur la vue ordinateur est déjà fini, c'est-à-dire finalisé, c'est-à-dire que vous savez que vous n'allez pas faire d'autres modifications. Parce que bah, dans le cas inverse, eh bien, il faudra refaire les modifications sur toutes les pages que vous avez, sur toutes les vues que vous avez modifiées, donc en l'occurrence sur les tablettes ou sur les mobiles. Si ici vous avez créé, comme on l'a fait là, vous avez créé un élément spécifique pour cette vue-là. Donc voilà pour cette vidéo, vous allez pouvoir faire ces modifications sur tous les éléments, hein, que ce soit les images, les choses comme ça, en fonction de votre mise en page. Mais encore une fois, faites-le avec parcimonie, parce que ça peut effectivement engendrer après des différences entre le contenu et les différentes vues. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.